Monsieur le ministre, quels sont les enjeux de ce forum et les attentes? Bon, moi, c'est juste, on a suivi quelques pistes de solutions déjà proposées par le consultant. Est-ce que le gouvernement guinéen est aujourd'hui prêt à remplir ces conditions pour la réussite de cet événement? Notamment explorer la piste de la propriété foncière. Merci. Dernière question. Oui. N'oubliez pas de vous présenter avant, s'il vous plaît. Mohamed Diallo, Guinée-Conakry. Tout à l'heure, M. Albert soulignait dans son intervention dans le panel que la Guinée, effectivement, disons, par rapport au climat des affaires, n'est pas réduisante. Vous, en tant que ministre de budget, qu'est-ce que vous envisagez dans ce sens? Merci. Dernière question. Oui, dernière question, s'il vous plaît. Il y a un combat là. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Mohamed Diallo de la télé Espace. Je reviens sur l'exposé de Mme Si tout à l'heure dans la salle, qui était très pathétique et émouvant. C'est par rapport aux investisseurs locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique fiscale que vous êtes en train de mettre en place n'est pas un peu en défaveur pour ces investisseurs locaux, quand on sait qu'ils apportent aussi de la valeur ajoutée à l'économie nationale? Merci. Très bien. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour ces différentes questions et merci aussi d'être là pour nous accompagner dans le domaine qui vous est propre dans la réussite de cet événement. Alors, les enjeux et les attentes de ce forum. Vous savez sans doute que, et vous étiez là d'ailleurs, nous avons fait les ateliers sur le secteur informel. On a écouté les acteurs du secteur informel qui nous ont donné leur point de vue sur la politique fiscale nationale. Vous étiez là et d'ailleurs une bonne partie des préoccupations a été relayée ici par Madame Si pour rappel. Nous avons fait aussi les états généraux des impôts à FRIA, au cours desquels nous avons écouté les administrateurs qui vont chercher cet impôt-là et ils nous ont donné leur point de vue là-dessus. Nous avons aussi effectué une tournée à travers une bonne partie, en tout cas sinon toute la Guinée, au cours desquels nous avons travaillé au fur et à mesure avec les opérateurs et aussi les agents de nos différents services. Alors, l'idée nous est venue d'organiser ce forum pour aussi avoir d'autres avis. Les avis d'universitaires, d'hommes politiques, les avis d'autres opérateurs aussi de grande taille cette fois-ci, du secteur informel, formel, des grandes entreprises, des parlementaires, en tout cas la société civile et aussi pourquoi pas de partenaires étrangers pour qu'on comprenne réellement quelle est la pertinence de la politique fiscale que nous appliquons maintenant et comment est-ce qu'on peut la changer. Parce que vous savez, c'est une chose que de dire payer l'impôt, mais c'est une chose que de pouvoir justifier cet impôt-là. Quand on dit de quelqu'un de payer l'impôt, il faut faire la connexion entre pourquoi il paye l'impôt et l'utilisation qui va être faite de cet impôt. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est que observation, c'est qu'on a tendance, pour pouvoir combler les comptes de l'État, à aller vers des niveaux d'imposition plus élevés. Ce n'est pas optimal parce que la conséquence, c'est que ça pousse les gens à aller vers l'informalité. Ça pousse à la fraude fiscale parce que, comme on dit, trop d'impôts, ça tue l'impôt. Ça les pousse à plutôt quitter vers le cadre formel et aller vers le cadre informel pour pouvoir exercer. Alors, l'idée, c'est de se dire, pourquoi ne pas faire une relecture en fait de la politique fiscale nationale? Pourquoi ne pas faire en sorte que l'impôt soit socialement acceptable? Parce que si l'impôt doit être utilisé pour écraser les gens, ça pousse en fait à la révolte ou ça pousse en tout à la remise en cause en fait de la légitimité en fait de l'approche. Donc c'est pourquoi nous organisons ça, pour que on comprenne et pour que aussi on mette en place à l'issue de cet exercice, en tout cas de ce forum, une politique fiscale qui puisse nous aider à élargir l'assiette. Parce que si tout le monde payait un peu, on n'a pas besoin de faire supporter une bonne partie de l'impôt sur un certain nombre qu'on peut échapper, en fait, qui peuvent nous échapper par la suite. Donc, rendre l'impôt socialement supportable, mais aussi économiquement neutre. C'est-à-dire qu'il faut cibler des types d'impôts qui ne pèsent pas trop sur les opérateurs économiques. Et aussi, pourquoi pas, notre économie a évolué. Nous avons la nouvelle économie maintenant. Vous avez des niches fiscales qui se développent. Vous avez le domaine de la téléphonie. Vous avez un domaine aussi qui a été évoqué tout à l'heure, une des pistes soulevées par Albert, sur laquelle nous avons commencé des discussions depuis avec un de ses collègues, Paul,
qui est aussi de la Banque mondiale, sur la fiscalité dans le domaine foncier. Là aussi, c'est un domaine que nous devons explorer. Je vous ai donné tout de suite, à travers la présentation, la contribution du foncier dans notre assiette fiscale. Tout le monde sait combien de fois les maisons poussent et les immeubles poussent dans Conakry, et tout le monde sait que beaucoup d'entre eux sont loués presque en dollars et à des coûts qui ne sont pas forcément accessibles aux Guinéens moyens. L'autre élément aussi qui mérite une discussion, c'est les dépenses fiscales. Les exonérations que nous accordons aussi à des entreprises. On accorde beaucoup d'avantages d'exonération à une entreprise, mais derrière, ce pourquoi l'exonération est accordée, l'entreprise ne le fait pas. C'est bien beau que les opérateurs économiques se plaignent, mais aussi c'est le respect du cahier de charge aussi pour lequel l'État renonce à ses impôts. Parce que si l'État continue de renoncer à ses impôts, l'État sera amené à aller chercher cet impôt ailleurs. Et souvent, ce sont les populations qui pourraient en pâtir en fait. C'est pourquoi il faut qu'on s'assure, s'il y a des dépenses fiscales, par exemple pour construire des maisons sociales, que ces maisons soient effectivement sociales. Que le prix de ces maisons soit effectivement accessible aux Guinéens moyens. Sinon, c'est pour quelle est la raison pour que l'État renonce à son impôt? Il n'y a aucune raison. On y renonce pour que les populations puissent accéder à ces maisons-là. Voilà autant de questionnements qui méritent une approche, une méthode. On ne peut pas faire une réforme en claquant les doigts, et on ne peut pas faire une réforme sans avoir une méthode. Sinon, on heurte les populations et on crée l'effet contraire que nous voulons chercher. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on a regroupé toutes ces personnes qui ont des expériences, qui ont des backgrounds et qui doivent nous permettre de développer un cadre nous permettant progressivement, pierre après pierre, d'aller vers une politique fiscale qui soit incitative et favorable à l'environnement du cadre des affaires. Parce que c'est ça aussi qui me semble important. Donc nous attendons de ce forum qu'il nous permette réellement de faire une rélecture de notre politique fiscale nationale, qui nous permette aussi d'améliorer la qualité des dépenses aussi, des dépenses publiques. Ça a été évoqué. Aussi, vous remarquez, nous sommes en train de réorienter nos dépenses vers des secteurs sociaux. Nous avons habituellement l'État, si vous avez cette année le projet de budget que nous soumettons au Parlement, une bonne partie des infrastructures, la majorité serait supportée par le financement extérieur. Et on fait en sorte qu'on investisse davantage dans le social, dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, toutes choses qui constituent aussi des formes de redistribution dont on a parlé, parce que c'est de l'équité sociale, c'est de la responsabilité aussi de l'État de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité, qu'il y ait une harmonisation en fait du tissu social, parce que plus d'inégalité, ça crée des frustrations et ça entraîne de l'insécurité aussi. Donc ça aussi c'est une entente, faire de l'impôt un outil de politique, de renforcement de politique sociale, de justice sociale, ça aussi ça. Alors les pistes, j'en ai évoqué, il y a différentes pistes. Il y a la piste de la CFU, l'impôt foncier. Il y a la piste dans le domaine de la téléphonie. Ça, c'est une piste aussi que nous voulons explorer. Il y a la piste aussi du secteur informel. Vous savez que notre taux de pression fiscale est autour de 18%. C'est au-dessus de la moyenne de la sous-région. Mais en réalité, l'économie, c'est parce que la base, elle est étriquée en fait, elle est faible. Donc nous devons élargir la base, faire en sorte que ceux qui peuvent monter dedans rentrent dans cette base, mais sans qu'ils ne supportent substantiellement le poids de l'impôt, parce que sinon ça peut détruire aussi des emplois, ça peut détruire ces activités aussi. Donc nous travaillons sur tout ça. On va mettre en place possiblement dans les jours à venir des centres de gestion agréés, où des opérateurs volontaires qui ne sont pas habitués à tenir la comptabilité régulière peuvent bénéficier des formations, et en contrepartie, ils auront des avantages fiscaux et sur une période, et une fois que prêts, on sait qu'ils seront matriculés et entreront dans le cadre formel. C'est ce qui se fait ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et nous allons essayer aussi de l'amener ici. De cette façon, on peut supporter ces opérateurs économiques à ne plus se cacher,
et à opérer dans le cadre formel, et aussi à acquérir des capacités qui leur permettront de développer davantage leurs affaires. D'ailleurs, il est prévu même dans ces programmes qu'on puisse signer des partenariats avec les banques pour leur permettre d'accéder aussi à des crédits. Nous sommes en négociation avec la SFI sur cette question aussi. La question du climat des affaires, Albert l'a dit, c'est vrai, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on a progressé. Hein. On vient de très loin. On a progressé et il y a une question qui se pose sur le rang de la Guinée au cours de ce classement 2017. En réalité, c'est parce que la méthode d'évaluation a changé, qui fait qu'on n'a gagné que 3 petits points, qui ne sont pas négligeables. Mais si la méthode a changé en septembre. Si on s'en tenait à l'ancienne méthode, on aurait eu 6 points en fait. C'est parce que la méthode a changé, le poids en termes de notation a varié entre les différents indicateurs. Donc c'est ce qui fait que... Mais toujours est-il que notre classement s'est amélioré. Ceci dit, nous devons continuer bien sûr à améliorer l'environnement des affaires. Nous devons faire en sorte qu'il y ait une transparence au niveau de la politique fiscale nationale, que ceux qui vont chercher et prélever l'impôt, qu'ils soient corrects. Ça c'est absolument important. Qu'ils soient corrects et qu'ils disent la vérité, les vrais prix. Ça c'est important. Et si un citoyen doit 5 000, qu'on lui dise vous devez 5 000. Il n'y a rien de dire vous devez 1 million après que ça commence à se négocier. C'est dans cet esprit-là nous faisons de la lutte contre la corruption un de nos objectifs. Nous travaillons vraiment et si vous avez la possibilité de nous aider, aidez-nous dans ce sens, la presse, pour qu'on puisse tous apporter de la lumière sur ce qui se passe au niveau de nos régies. C'est important. Il s'agit de nous. Quand je dis nous, ce n'est pas l'administration, c'est toute la population qui est concernée. Faire en sorte que l'impôt aille là où il faut et que son utilisation soit aussi retracée. Donc nous travaillons bien sûr sur la transparence aussi en matière d'exécution budgétaire. Là aussi, dans les mois qui suivent, nous aurons certainement des propositions aussi dans ce sens. Alors, les investisseurs locaux, ça rentre dans ce cadre-là. Mais ce que je veux dire, et je tiens toujours à ça, lorsque quelqu'un vous dit de payer 1 million, alors que vous n'êtes pas sûr de devoir réellement 1 million, vous avez la possibilité de vérifier. Vous avez la possibilité de vérifier. Moi, j'ai vu des cas où il y a certains qui m'écrivent, d'autres vont directement à la direction des impôts pour vérifier. Mais si vous dites non, je n'ai pas 1 million, je paye 500, sans vérifier, c'est que vous aussi, vous êtes tenté par la corruption. C'est pour vous dire juste qu'il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Si tout le monde refusait de donner le petit pot, en se disant non, il faut que j'ai des preuves, pourquoi je dois payer ça, certainement on gagnerait beaucoup. C'est absolument important que la lutte contre la corruption, ce ne soit pas une affaire seulement de l'administration, ça doit être une affaire de tout le monde. La citoyenneté, ça vient de là aussi, de refuser la corruption. Quelqu'un qui vous dit vous devez... Parfois même, malheureusement, j'ai donné cet exemple la dernière fois, et il y en a qui sont tentés de venir vous dire 1 million. En réalité, vous ne devez pas 1 million. Le seul effort que vous devez fournir, c'est de vérifier que si vous devez effectivement 1 million. Mais si vous ne fournissez pas ça, vous allez dire je n'ai pas 1 million, j'ai 500. Ou bien, moi je vous donne 200. Ben, vous créez une situation que vous et lui savez. Et le fait de lui donner 200 à la place de 1 million ne vous garantit pas qu'il ne reviendra pas. 1 mois ou 2 mois après, un samedi, il peut revenir, vous dire, écoutez, vous savez que vous devez 1 million. Donc, à force de payer 100 000, vous vous rendez compte peut-être même que vous avez dépassé le million qu'il vous a proposé au départ. Donc, alors pourquoi ne pas fournir l'effort d'aller vérifier? La loi est là pour ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, nous devons tous prendre ça à bras le corps et lutter contre tout ce qui est corruption. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire et nous devons le faire parce que ça y va de l'assainissement en fait des finances publiques nationales. Lesquelles finances publiques nationales concernent tous les Guinéens.
Donc nous allons travailler au niveau des réformes, nous allons travailler en interne, mais nous avons besoin aussi d'un soutien en externe pour qu'il y ait une meilleure mobilisation des recettes et qu'il y ait une meilleure affectation de ces recettes vers les secteurs vraiment productifs et les secteurs qui sont aussi tout aussi chers au président de la République, qui consiste à améliorer le bien-être des populations.